Vous qui êtes engagé pour la défense de la langue bretonne, est-ce que le mouvement Diwan a encore des possibilités de développer ce que vous attendez, vous, du futur de la Bretagne? Diwan est un miracle. C'est un miracle, je n'aime pas ce mot-là quelque part, mais c'est incroyable que les gens aient réussi à obtenir ce que c'est aujourd'hui. Malgré toutes les difficultés, il a quand même pendant très longtemps fallu payer 1 an et demi tous les locaux, les professeurs avant de pouvoir exister. On est dans quel pays? Là, je venais de Trégastel ce matin, j'ai traversé toute la Bretagne, 2 heures, cette fois transversalement. J'ai essayé de capter des médias bretons sur une radio. J'ai eu un moment, RKB, pendant quelques kilomètres, ça grésillait. Mais quelle honte! 2017, on est encore dans une situation comme ça en France. Le gouvernement Sami, ils ont 2 télés pour sauver la langue Sami, ils ont des radios pour promouvoir le Sami, parce que c'est un logiciel adapté au territoire Sami. Et nous, en 2017, il n'y a même pas une possibilité d'entendre un mot de breton pour ceux qu'ils souhaitent. Mais on est où, là? C'est une honte. C'est incroyable. Ce n'est pas acceptable. Dans un pays qui se dit de liberté, ce n'est pas acceptable. Et en plus, on bloque le périmétrage. Alors Radio Bonheur, ça s'est étendu, c'est bien Radio Bonheur. C'est plus écouté qu'RTL maintenant dans les Côtes d'Armor, c'est bien. D'accord, mais il y a aussi des éléments de liberté, tout simplement de liberté. Pour que les gens, toutes ces radios associatives qui ont déjà mutualisé les choses entre elles, puissent se promouvoir. Pour Diwan, c'est quand même souvent la croix et la bannière pour exister encore, c'est quand même très difficile. Moi, mes enfants, ils sont tous passés par là. Ce qui m'a surpris, c'est l'ouverture d'esprit qu'on retrouve aussi dans ce goût des différences culturelles qu'on trouve dans le livre de Pierre-Henri, d'ailleurs, qui l'évoque beaucoup sur les gens. C'est une sorte de goût pour l'ailleurs, pour l'au-delà, et qui est bien représenté dans ces écoles avec des expos d'art africain. Enfin, c'est beaucoup plus ouvert que l'enseignement uniquement en langue française. Vous réfléchissez à l'avenir de la Bretagne. Vous avez quelques pistes, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, l'idée c'est que je pense qu'on a rattrapé le Martret. Moi j'ai eu la chance de travailler 10 ans avec Martret. Il me disait, on a matraqué dans la tête des Bretons en 1950 qu'il y avait un problème. Le problème breton, problème du charbon en Bretagne, problème Rome, problème. Et du coup les gens, ils ont voulu, à une époque où il y avait la moitié des fermes sans électricité, 90% sans eau courante, la génération d'avant a fait un boulot absolument inouï. Et l'idée aujourd'hui, c'est que ça suffit de rattraper le retard. Et pour moi, le TGV est un vrai symbole. On fait comme Paris. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au-delà de la vitesse, tu crées quoi comme projet de territoire? La vitesse, c'est l'espace sur le temps. Ok, d'accord. Donc plus tu vas vite, plus tu gommes des territoires. Ben après, tu fais quoi? Comment tu retrouves justement le territoire pour plus de développement écologique et humain? C'est ça la clé. Et je pense que les Bretons ont là-dessus des sacrées clés à fournir. Et justement, la langue est un de ces outils fondamentaux de la compréhension de l'humain. Est-ce que l'économie sociale et solidaire, c'est une des sources d'un développement possible pour la Bretagne? Pierre-Henri l'évoque, en fait, il y a 6%, on a 4 points, on a 4 points de plus en Bretagne qu'en France pour ce genre d'emploi. Même si après économie sociale et solidaire, les définitions, c'est compliqué. Oui, ça je suis assez d'accord. Mais on est à 13,1% d'emploi contre 9% en France. Donc c'est la région dans laquelle il y en a le plus. Mais on retrouve toute une série de particularités ici sur ce registre. Il y a encore une sorte de goût des autres, comme le dirait le fabuleux film, où les gens, effectivement, c'est la première terre aussi pour le monde des bénévoles. Tout n'est pas financé. Constaté ici, d'ailleurs. Par exemple, tous les festivals. Et on a toute une série de paramètres aussi, les dons du sang, c'est les deuxièmes en France, les dons de l'OSE, c'est les premiers. Enfin, on a toute une série de choses. La vigueur du tissu associatif qui est double en France, même si les assos sont plus petites, plus atomisées, il y a aussi parfois cette propension à la querelle des ploucs et des langues un petit peu. Mais il y a une vraie dynamique effectivement où des initiatives bretonnes d'habitat partagé par exemple existent parfois depuis 40-50 ans
et ont été véritablement pionnières en France. Une commune comme Trémargat, qui est a priori partie complètement adreuse, comme on dirait en breton, par rapport au modèle dominant, aujourd'hui tout le monde la regarde en se disant mais attends, ils ont fait quelque chose avant tout le monde qui en tout cas qui a un intérêt.